Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la toute première de cette semaine. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec le quotidien Mutation qui a sa grande une titre Francis Ngannou, chaotique. Le Camerounais s'est vu infliger un knock-out dès le deuxième round vendredi à Riyad face à Anthony Joshua. Une défaite lourde d'interrogations sur sa forme du jour et son avenir. L'information ce matin complète à retrouver en page 12. Et en page 5, le quotidien Mutation nous présente le challenge qui fait rage. Hashtag, il y avait quoi avant? Présidentielle 2025, Niéti choisi Paul Biya. L'information est à retrouver en page 7. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est Le Messager qui parle de présidence du Sénat et s'interroge casse-tête chinois ou pari risqué. L'absence du président de la Chambre haute du Parlement lors de l'ouverture de la session de plein droit ravive toutes les interrogations sur la disponibilité du nonagénaire. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Et en pied de une, on parle de bourse anglaise. Le continent s'effondre, nous renseigne ce matin Le Messager. Battu au terme de 2 rounds seulement, Francis Ngannou n'a pu faire le poids face à Joshua. Le tri-hebdomadaire La Météo, dans sa parution de ce matin, revient sur l'affaire Martinez-Zogo et nous présente l'ordonnance de la honte. Florent Sikati de Kamwo a tué l'instruction. Pierrot Narcisse Ndié l'enterre. Pas de reconstruction des faits. Rapport d'autopsie ignoré, nous renseigne ce matin le tri-hebdomadaire des pages 5 à 9. Le quotidien Info Matin parle de présidentielle 2025 et nous présente Guibae Gatama comme candidat. Le promoteur du mouvement 11 millions de nordistes, par ailleurs directeur de la publication de l'Œil du Sahel, se prépare, selon des indiscrétions puisées à bonne source, à aller à la conquête des tout dit. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana le jour, on parle de violation des droits de l'homme. Plus de 1943 cas enregistrés en 2023. Les détentions et arrestations arbitraires et des cas d'atteinte à la vie parmi les abus observés au cours de l'année écoulée. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. Douane également, stop aux saisies fantaisistes de voitures. Une directive du directeur général des douanes ne veut remettre de l'ordre dans cette tendance prononcée de son personnel à corriger régulièrement le travail de leurs collègues. Et puis Playoff MTN Elite One, 133 millions pour les 8 meilleurs clubs. Le journal de l'économie et des finances Ecomatin, s'agissant de filière coton ce matin, nous renseigne que le français Géocoton veut quitter le Cameroun. Guinée équatoriale, le plan Marshall d'Obiang Nguema pour redresser une économie en récession depuis 2015 nous est présenté ce matin. Pour le tri hebdomadaire Le du Sahel de Guibae Gatama, on parle du parc de la Benoué où 10 otages ont été libérés par le 5e BIR. C'est à retrouver ce matin en page 5. Logan Birni également, 238 ménages tchadiens réfugiés au Cameroun. Gaoundéré retrouvant les bisbilles entre le gouverneur et le maire. Et puis à l'extrême nord, c'est le prix de la viande de bœuf qui baisse de 10% qui intéresse. Expression politique ce matin, s'agissant des hautes instructions, nous renseigne que le SGPR est traîné en justice. Dans une requête datée du 28 février dernier, le député SDIF développe des arguments. La loi du 9 décembre 2011 qui définit et limite les prérogatives du SGPR pour solliciter l'intervention du juge aux fins d'interdiction à Ferdinand Gongos, secrétaire général de la présidence de la République, de continuer d'usurper les fonctions du président de la République du Cameroun. L'information complète, vous la retrouverez à la page 3. Le quotidien L'Info à chaud ce matin, titre à sa grande une, Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, œuvre audiovisuelle d'une portée factuelle et historique avérée. Selon le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Samuel Vondo Ayolo, le téléfilm documentaire intitulé Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, présenté en grande première dimanche 10 mars 2024 au Palais des Congrès de Yaoundé, est une œuvre audiovisuelle d'une portée factuelle et historique avérée. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Toujours à lire dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud ce matin, Sylvester Ngwanya, pilote retraité Camer. La Camer effectuait 6 à 7 vols Douala-Yaoundé, aller-retour par jour en Boeing 737 entre 1971 et 2008. Célébration de la 39e édition de la Journée internationale des droits de la femme au Minfopra. Les femmes occupent une place de choix au Minfopra. 3e édition de la Grande Nuit des Travailleurs. 10 hectares de terrain titrés seront distribués aux meilleurs travailleurs. L'information ce matin est à retrouver à la page 7.
Le quotidien d'information républicaine, le drapeau dans sa parution de ce matin s'intéresse à Miss Monde 2024 et nous renseigne que Julia Samantha Edima honore le Cameroun. Julia Samantha Edima Soumou, la représentante du Cameroun à la prestigieuse compétition Miss Monde 2024, vient de réaliser un véritable exploit en se hissant parmi les 20 plus belles femmes de la planète. C'était samedi dernier. La lionne indomptable de la beauté a fait briller haut le vert ou jaune sur la scène internationale en mettant en valeur la beauté et le charme africain et suscitant la fierté de tout un pays. Avec le quotidien Vert Émergence, on parle de démarcation de la frontière. La nouvelle entente entre Yaoundé et Abuja nous a présenté ce matin à la page 3. Météo, des précipitations records annoncées dans plusieurs régions. Commerce extérieur, le Maroc, premier fournisseur africain du Cameroun en 2022. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, également que ce matin, s'agissant d'énergie électrique, nous présente des stratégies pour sortir les populations du noir au Cameroun. Financement du développement, les trésors publics de la CEMAC appelés à recourir à la BDIAC en priorité. L'hebdomadaire d'investigation et d'information générale, sans détour ce matin, nous amène dans la section des Sud et nous présente des vives tensions avant la célébration de l'entrée en œuvre du RDPC. Au centre de la discorde, des manœuvres pernicieuses visant à présenter l'honorable Jean-Claude Feuteux comme étant le mandataire permanent du comité central et le Manitou du parti pour l'arrondissement, obligeant le président de section à réagir vigoureusement à travers une mise au point adressée aux militants, sympathisants, amis et alliés du parti au pouvoir à Tonga. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire sans détour. Le journal La Tribune des communautés, intégration ce matin, titre à sa grande une, 16 mars 1994, 16 mars 2024, la CEMAC a 30 ans. Pour le tri-hebdomadaire Le Témoin, ce matin on parle du tour cycliste VTT Chantal Biya. Bangofit est prêt à accueillir les premiers coups de pédale. Après la réunion qui s'est tenue, c'était mercredi dernier au club Minfopra et qui a permis d'accueillir les nouveaux partenaires à ce projet novateur. Le comité d'organisation s'est rendu, c'était ce dimanche sur le site pour une évaluation sur le terrain. Le quotidien Nouvel Horizon par lequel nous terminons cette revue de la presse ce matin s'intéresse aux lions indomptables et s'interroge à qui revient le choix du staff technique, au ministère des Sports et de l'Éducation physique ou bien à la FICA Foot. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute première de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à vous.